Fait pour la partie 2, écoute Claude, j'ai décidé de commencer par quelque chose, des Rough Scottish Hot Cakes. Ok? C'est pas vraiment de la crap, mais moi je vais te la faire goûter, je trouve ça merveilleusement bon. C'est vraiment bizarre, t'as comme l'impression que ça va goûter les petits bretons. En fait, ça semble être une boîte de craquelin. C'est ça. Je dis ça va goûter les petits bretons, mais en tout cas, moi, le goût m'a surpris et j'avais envie de voir ta réaction de devant les goûts, tu sais. Fait que je te passe un petit cookie. Mais là, faut dire tout qu'ils ont passé 6 mois dans son truck. J'en goûtais ça déjà. Combien de temps? 8 mois dans ta cuisine? Ouais. Mais ça goûte vraiment le vieux carton brun. C'est vraiment mou et sec à la fois. Moi, sérieux, la première fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça fucking bon. Ok, je vais te dire pourquoi. C'est comme un coup de poing d'avoine dans ta gueule. Je mets ça dans ma bouche, là. Je me sens comme Jolly Jumper qu'on oublie forte, là. Genre, tu sais, c'est comme. On est dans l'avoine. D'ailleurs, Claude Serin, c'est avec du bas de face, mais moi, j'aime ça. Je sais pas pourquoi, j'aime vraiment ça. T'aimes ça, toi? Je trouve ça fucking Oh bon. my god! C'est vraiment. La texture, bon, je trouve que c'est comme. On sait pas si on est dans le craquelin dur style breton ou le craquelin mou style biscuit à l'avoine, c'est comme un entre-deux. Mais moi, c'est le goût de papier. Vous avez sûrement déjà mis dans votre bouche du carton. Et ça goûte, je trouve que ça goûte ça. J'aime ça. La deuxième affaire, je vais me faire goûter, là, Claude, là. C'est la deuxième partie. C'est une canne de chicken and vegetable curry. Là, je vais vous présenter l'assiette, qu'est-ce que ça a de l'air comme ça. Ok, ça a l'air de ça. Puis ça, c'est bon de spécifier en fait que ben c'est intéressant parce que c'est clairement de la nourriture qui prend sa source dans le colonialisme, ok? Parce qu'on s'entend que l'Angleterre a colonisé à peu près la moitié de la planète à une certaine époque, dont l'Inde, ok? Puis ça, ben, c'est de la bouffe indienne en canne qu'on retrouve en Angleterre et en Écosse. Et puis, bon, c'est important de dire que les restaurants indiens, il y en a vraiment beaucoup là, en Écosse puis en Angleterre, c'est quelque chose de très commun. Puis on le retrouve dans une canne, ok, 2 cannes pour 1,85 livre. C'est vraiment, vraiment pas cher. Puis moi, je trouve ça bon. Je vais goûter, je trouve ça bon. Fair enough en estimant. Fair enough en esti, c'est bon, man. Ouais, on a même pas l'impression tant que ça que c'est comme de la bouffe de canne. Le poulet est quand même bon, la texture est correcte. Non, ça, du petit riz, là. Vraiment, c'est bon, j'en profite, Claude, pour faire un petit éditorial sur la bouffe en canne, ok? Parce que je tiens à ce que maintenant, aujourd'hui, ok, en ce moment présent, on rétablisse la dignité de la bouffe en canne. Parce que souvent, le monde va dire c'est pas bon, ils vont avoir du mépris envers de la bouffe en canne. Stop it right now. Okay? La bouffe en canne, premièrement, on va dire c'est pas cher. C'est pas cher, ok? Puis la bouffe en canne, c'est pratique. On a tous eu une canne qui nous a sauvés à un moment donné quand on n'a rien à manger. Ok, on va racheter une petite canne de ci, on va racheter. Là, ça a sauvé le repas. Ça nous est tout arrivé. Okay? Un safety can. Un safety can, on en a dans nos armoires, c'est fucking pratique. Thème d'amour, on va dire une vraie chose. On va dire une vraie chose. La canne, le concept de la canne, c'est OK. C'est cute et c'est solide. Et c'est tu quoi, c'est cute et c'est solide? Mais là, on est dans le vintage, OK? La canne, c'est du vintage prolétarien, OK? J'adore la canne. Et puis, je vais dire qu'en dernier lieu, c'est une façon extraordinaire de conserver les aliments. C'est hors de la temporalité. C'est comme si tu prends du curry au poulet et tu le sortais de l'espace spatio-temporel. Hey, gars, moi, ça fait plus qu'un an que je suis revenue, plus on a attendu. Puis c'est pas le début, c'est le début de mon voyage. J'ai continué mon voyage, après je suis revenue. Plus qu'un an, on déguste non seulement cette canne-là, mais tous les plats en canne qu'on a dégustés, c'est extraordinaire. Puis moi, ce que je veux dire, la canne, là, la bouffe en canne, c'est une bonne idée. Ok? Moi, ça me fait penser au concept de l'ingéniosité humaine, ce qui est pas peu de choses, Claude, on va se le dire entre nous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est revenu à la mode de faire ses propres cannages dans les pots maçons. C'est extraordinaire. Il faudrait pas oublier que, en fait, les cannes, c'est pas moins cool de canner. C'est pas parce que tu cannes dans tes pots maçons que c'est moins cool de la bouffe en canne en métal. C'est la même affaire, c'est le même concept. Pour la prochaine affaire, Claude, je te fournis, c'est comme une liqueur qui est très très populaire en Écosse et je t'invite à me dire comment tu penses que ça se prononce. On peut peut-être te montrer là. Donc, on va le montrer en premier. Attends. Comment tu penses que ça se prononce? Iron Brew. Ça se prononce Armbrew. OK? Armbrew. 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 Okay, comment tu penses qu'on dit Édimbourg? Comment tu penses que les Écossais disent Édimbourg?
Ironbrew. Des Edinburgh. OK, donc, un conseil, lorsqu'on va en Écosse, on se prépare mentalement. OK, on se prépare mentalement, parce que même si on parle anglais, on ne comprendra pas. Donc, on se prépare à ça. Tu sais, c'est Edinburgh, Edinburgh, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça c'est très populaire, là. Les gens boivent ça. C'est une genre d'orangeade. Est-ce que c'est alcoolisé? Non. Orange, bébé! C'est Orangeade crémeuse. C'est entre une orangeade et un club soda. Moi, je suis pas une fan du club soda, mais ça, je dois dire que je trouve ça bon. C'est très bon. C'est vraiment le petit goût crémeux est vraiment apprécié. Popé, pantoute, Ironbrew. Ça sent le carton. Des adjectifs, s'il vous plaît. Elle est sans mots. Dégueulasse. Pas ça, les enfants. Alexis est blessé. Je suis pas blessée, j'aime ça. Moi, tout regarder pour moi. On fait comme un peu de ronde boule de pâte. Moi, je veux dire que c'est vrai que quand j'en ai mangé la première fois, c'était meilleur. Je pense que là, ça a pris le goût du plastique. La première fois que j'ai mis ça dans ma gueule, c'était fucking fantastique. Là, puis là, faut abandonner ce moment maintenant. L'avoine dans la bouche, le cheval et tout. Le cheval est pas loin. Le cheval est pas loin. Comme on dit, l'avoine dans la bouche, le cheval est pas loin. Alexis sur le bug fast. Ça commence à faire effet, ça fonctionne, j'ai plein de choses à dire, je pense plein de choses, c'est extraordinaire. Je vais goûter le curry. Calvaire. Moi, je vais dans le sens Alexis. Fuck Ricardo pis la mijoteuse. Hey, curry en canne. Là, on dirait que tu Il est bon. Une Une brou. Tu goûtes le petit popsicle, tu sais le popsicle avec la crème glacée dedans? Oui, c'est ça. Révélo Révélo? orange. Il y avait des petits... Ah, c'était bon ça? Ou Ça goûte ça. les sluts avec de la crème glacée molle, la vanille dedans. Et mon blanc. Ça goûte direct ça. Pas de face!